Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 30 septembre, il est 12h48 et je suis en train de faire un point sur ce qui nous manque à Ikea. Je suis à mon bureau, ça me fait trop bizarre de vous parler d'ici. Je suis trop bien. Franchement, je suis trop bien. Ouais, du coup, notamment sur tous les tiroirs qui nous manquent, vous savez, pour aménager la colonne qui est à droite de mon bureau. Donc, je vous montre un petit peu mon organisation. L'avantage, c'est que sur le site, dès que c'est dans l'espace libre-service, vous pouvez trouver dans votre magasin l'allée, la place, etc. Donc gain de temps, j'ai tout préparé. Comme ça, même limite, je rentre dans le magasin, je vais directement en bas. Et j'ai pas besoin de monter, de traverser tout le magasin, d'aller voir un vendeur, etc. Je sais déjà où aller chercher mes choses. Comme ça ne nous prendra pas 3 plombes ce soir avec Chris, parce qu'il vient avec moi. Et voilà, j'ai noté aussi, il nous faut des poubelles pour mettre sous l'évier. Ça, c'est pour le tapis de douche, je vous montrerai, etc. Je voulais faire aussi un petit point sur les aménagements qui nous manquent à faire. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on en est à notre 3e nuit ici, mais il y a encore des choses à faire. On va mettre une tringle finalement dans la salle de bain, non pas pour le vis-à-vis, mais on voudrait mettre un rideau thermique pour pouvoir un petit peu nous couper du froid, comme il n'y a pas de volet roulant de ce côté-là. Je ne sais plus si je vous avais expliqué, mais si on mettait des volets roulants, il aurait fallu avancer les fenêtres pour que le coffrage du volet roulant puisse se mettre ici, et du coup on n'aurait pas eu les rebords de fenêtres. Donc j'ai fait ce choix-là, donc il va nous falloir quand même un rideau. Ensuite on attend impatiemment le sèche-serviette, il arrive dans super longtemps, genre quelque chose comme le 6 octobre je crois, mais bon on a trop hâte pour pouvoir accrocher comme il se doit nos serviettes parce que là elles sont éparpillées un peu partout dans la salle de bain, donc c'est pas le top. La petite tringle noire, on va la mettre ici, on avait fait ça à la première maison et ça nous permet de suspendre notre tapis. J'adore, je trouve ça hyper pratique, c'est exactement voilà, ce qu'on avait fait à la première maison. Il manque des petits bouts de plinthe par-ci, par-là, voilà, Chris se l'est mis en tête, il sait qu'il doit les terminer. Il manque à mettre les 2 spots ici dans la cuisine, ça lui prendra pas trop de temps ça. Raccorder également la hotte. Et puis comme d'hab, voilà, terminer les façades de la cuisine. Mais ça, je les ai reçus ce matin. Tout est là. Je suis trop contente. J'ai tellement hâte. Mais malheureusement, je sais pas si je vous l'avais dit, mais du coup, on a que ces portes-là. Et ces portes-là, celle-ci était en rupture de stock. Je suis dégoûtée, les gars. Ça aurait pu être fini cette semaine. Mais non, il me manque une porte qui n'est pas disponible en magasin. Je vais devoir me refaire livrer, repayer 50 € de livraison. Enfin bref, c'est tout un mess. Mais bon, déjà, avec tous les tiroirs qu'on va acheter ce soir, les tablettes, les portes qu'on va pouvoir mettre, enfin, ça va être déjà bien organisé, parce que comme vous voyez, c'est assez le bazar au niveau de mon bureau. Mais bon, franchement, on est vraiment bien. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ouais, on est vraiment bien, on est trop contents. C'est juste la consécration de tout ce qu'on avait en tête, de tous ces mois de travaux. Enfin, c'est le pied, moi je dors super bien, ça fait du bien d'être dans un environnement sain, avec une VMC, avec des murs isolés, des fenêtres hermétiques, enfin c'est... Franchement on mesure chaque matin la chance qu'on a, moi je me régale, la luminosité, enfin tout est trop bien. Je continue de m'organiser au fur et à mesure, de ranger petit à petit, mais c'est juste le bonheur. Dimanche 4 octobre, il est 11h. Et on va à la déchetterie. Ouais. C'est pour ça on est en train de déballer toutes les portes qu'on a enfin reçues. Enfin cette semaine. Et comme ça, on va pouvoir tout jeter. On a une énorme remorque pleine de cartons. Donc là on déballe les derniers comme ça. Hop là. Comme ça on aura... voilà, on pourra tout jeter d'un coup. Il y a ça à jeter aussi. Et on va pouvoir poser les façades manquantes. Je suis trop contente. Donc après l'avoir entièrement poncé, je sais pas si vous vous souvenez, c'était je crois au printemps, Chris il m'a changé la planche du dessus qui était vraiment dans un sale état, donc il a défait tout ça, les cornières, taillé une planche, il a remis à la place, il a remis les cornières, et là ici on fait plus simple parce que sinon il faudrait démonter tout le meuble. En fait on va coller par dessus une planche, et c'est notamment pour ça que je vais le peindre en entier. Il y en a qui m'avaient dit de le laisser brut, mais il faut que je le peigne parce que du coup il y a trop de différence de bois. Là on met juste du bois de renfort, c'est pas du bois de super qualité, donc
Du bois de récup en plus. Du bois de récup, c'est ça. Bah, c'est un vrai meuble de récup cette histoire. Et Vraiment. était dans le garage de la maison quand on l'a acheté. De cette maison? Ouais. Ouais, bah, le meuble aussi était là, donc voilà, on met par-dessus pour vraiment solidifier juste ça, quoi. C'était pas en bon état, mais que de ce côté et l'autre côté était en très bon état, donc voilou. Et après je le peindrai. Voici voilou le meuble sous-couché. Donc je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai décidé en fait de le peindre absolument de partout. Je l'ai même peint dessous pour qu'il soit vraiment nickel, parce que le bois il était un peu poreux. Là au moins ça va imperméabiliser de partout. Donc la sous-couche Kezako, c'est ça, donc c'est Libéron, vous savez, qui nous suit sur toute la rénovation de la maison avec V33. Et du coup, le but, en fait, c'est que le jaune du bois ne ressorte pas. Voilà, tout ce qui est bois tannique, etc. Donc c'est vraiment pas mal. C'est hyper épais, j'ai été bluffée à l'application, c'est très très épais. Donc du coup, ça demande un bon coup de pinceau, mais voilà. Donc écoutez, là, à côté, vous entendez ma maman qui ponce la porte. Et on va faire la couche de couleur. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. On est parti sur du velours de peinture. Voilà, vert sauge à base de caséine. J'ai vu tous les meubles rénovés avec ce type de peinture à la caséine. C'est canon, ça fait un effet un peu velouté. Je l'ai pas fait. De toute façon, ce qui va importer, c'est le rendu final dans la chambre aussi. Hop, moi qui réchampis et maman qui roulotte. Ça, c'est Nikki qui gagne. Et voilà, première couche faite. Vendredi 19 octobre, et Chris il dit qu'on est sur un 6-8, sauf que je te signale qu'il est 19h24. On est sur le 6-8 avec Trick d'Anaïs. Ouais, go. Il me pose enfin les portes. Le enfin était trop. Bah t'as tellement travaillé cette semaine. Ça va quoi. T'as tellement travaillé cette semaine. Bah en fait on s'est pas vu. Non. C'est bah comme voilà, il fallait bien qu'il s'y remette, donc Boum. Boum. On rattrape le retard. Voilà, c'est ça. Il a passé tellement de temps ici que bah il fallait bien qu'il se remette au boulot sur ses chantiers. Donc bah toujours la même histoire, à savoir qu'il me manque cette porte. J'ai pas du tout regardé pour la commander tellement ça me blase qu'il me manque cette porte. Que vous dire d'autre? Je crois que j'ai que 2 poignées, il faut que j'achète des poignées. Enfin. Il manque tellement de choses. Je vous disais dans une vidéo grossesse que je perdais la tête. Là, j'avoue que je gère plus rien. Franchement, elle nous écoute pas, mais heureusement qu'elle a pas géré l'approvisionnement du chantier, on n'aurait pas fini. Je suis méchant. Oui. Parce que là, tout est de la faute d'Ikea. Un coup il y avait, un coup il y avait pas. Un coup il y avait, un coup il y avait pas. Un coup il y avait pas, un coup il y avait. C'est bon quoi. Genre, on est allé chercher d'autres tiroirs pour ici et ici. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et il n'y a plus de grands. Il n'y a que des petits. Enfin, c'est bon quoi. Merci. Merci. On change le concept. Il est 20h35. Il a mis la porte. Il est en train de mesurer pour... Enfin, de nous montrer ses fesses surtout. De mesurer pour voir à quelle hauteur on avait mis les poignets. Et... You gère tellement. Bon, voici la porte terminée. Là, j'ai pas pris le temps avec de la pâte à bois de le réparer. Écoutez, c'est resté comme ça, mais après tout, c'est un vieux meuble. Moi, j'aime aussi voilà, le charme des vieilles choses. Alors ici, je savais pas ce que j'allais mettre. Au début, je voulais que Chris mette une planche en bois et que je le peigne pour que ça fasse vraiment armoire parisienne. Et finalement, je crois que c'est ma mère, mais aussi certaines d'entre vous qui m'ont conseillé de mettre du canage. Et effectivement, du coup, je me suis dit que ce serait trop cool. J'ai pas trouvé de morceaux assez grands. Je crois que ça faisait 50 sur 80. Et à chaque fois, c'était des plus petits morceaux. Et donc, chez Cultura, j'ai trouvé celui-là.
Vous voyez, ça fait 40 sur 50. Donc du coup, c'est pour ça que Chris m'a mis un tasseau au milieu. C'est que je vais mettre 2 bandeaux comme ça. Je vais les agrafer derrière avec une agrafeuse murale. Je vous montrerai, je vais faire ça demain avec ma maman. Et sinon, l'armoire, elle est déjà montée dans la chambre du bébé. Je vais vous la montrer terminée. Tadam! Je me lasse pas de rentrer dans cette chambre. Normalement, à l'heure où je publierai cette vidéo, j'aurai déjà publié le room tour de la chambre. Donc je vous le mettrai en barre d'infos, sinon vous le retrouverez sur ma chaîne. Donc voilà, je suis trop fan. Donc ça, c'est la partie que Chris m'avait réparée. Également le haut, et une fois peint, ben, c'était ce que je voulais, c'est qu'on ne voit pas la différence de bois entre le bois originel et le bois de récup qu'on a mis pour la réparer. Voilà, donc il manque la porte. Hein. Et je suis contente parce que ça va plutôt bien avec la tapisserie. Quand on les met côte à côte, c'est pas tout à fait le même vert. Ici, c'est légèrement plus bleu sur la tapisserie. Mais en fait, j'avais choisi la peinture avant de choisir la tapisserie. Il a fallu faire l'inverse parce que Libéron, donc vous avez vu la peinture que je vous ai montrée, je vous mettrai la référence en barre d'infos, a tout un nuancier absolument divin. Moi j'aimais tout, j'avais hésité à le faire couleur moutarde, couleur terracotta, enfin j'avais 1000 hésitations et au final j'ai choisi ce vert parce que je m'étais dit, je sais pas si je veux mettre un jour cette armoire dans un salon ou je vais savoir. Je trouvais que c'était une couleur voilà, qui pouvait aller avec plein d'autres trucs et j'ai jamais repeint cette commode que j'ai depuis très longtemps. Elle était à mes parents et en fait voilà, elle était de cette couleur et quand je l'ai récupérée il y a 10 ans pour la mettre dans mon appartement, ouais c'est ça, je l'ai peint en taupe et je l'ai jamais repeinte. Après ça a suivi dans notre première maison puis dans celle-ci et j'aime la couleur et je trouve que tout va bien ensemble. Voilouse. Sinon, au niveau des petites avancées, là nous sommes dans la salle de bain. Donc comme je vous l'avais dit, on a installé la même tringle que dans notre chambre et dans la chambre du bébé. Et on a acheté un rideau thermique. Donc j'en ai un deuxième ici, je voulais vous le montrer. Toujours chez Leroy Merlin, hein, nous on va toujours... C'est vrai que c'est là-bas qu'on se fournit tout le temps. Donc bon, il est aussi obscurcissant, mais nous c'était vraiment le côté thermique qui nous intéressait parce que vraiment la salle de bain elle est assez froide. En plus, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on n'a toujours pas le sèche-serviette qui pourrait un tant soit peu chauffer la pièce. Mais voilà, donc là on est super content, on l'a installé qu'hier et juste il faut que je le mesure et que ma maman puisse me faire l'ourler et le couper. Voilà, et celui-ci ce sera pour le pigeonnier parce que le pigeonnier on n'a absolument pas le temps de s'en occuper pour le moment et ça reste un point froid, donc on va mettre un rideau, je vais vous montrer. Vous voyez en fait il y a des ouvertures donc on va essayer de les calfeutrer et après on va mettre le rideau thermique ici et un jour quand on aura du temps on va refaire un bout d'escalier puisqu'on l'avait détruit, donc pour pouvoir grimper là-haut, et là-haut ce sera une toute petite, mais alors minuscule parce que je crois que ça fait moins de 5 mètres carrés, mais le lit il rentre genre tout pile, une minuscule chambre d'amis, voilà vraiment de quoi dormir parce que comme on reçoit beaucoup de familles et que au rez-de-chaussée et au premier ça va être vraiment mais des travaux mais colossaux, et ben il faudra voilà qu'on puisse accueillir notre famille. Je crois que c'est tout pour les petites avancées. Si Chris m'a posé ces 2 portes et ces 2 portes, je sais plus si je vous l'avais dit, mais quand j'ai commandé sur Ikea, il en manquait une, j'étais au bord du gouffre. Mais bon, j'avais tellement hâte que ce soit un tant soit peu fermé que bah voilà ce que ça donne. Et on n'a toujours pas fait nos étagères dans la niche et les étagères ici non plus. Voilà. C'est prévu parce qu'en fait j'aimerais ranger ces... J'en ai d'autres des corbeilles là. Et ça, je voudrais que ça soit rangé là. Ce sera trop beau. Mais voilà, c'est un des derniers trucs qui nous reste à faire. Peut-être ce week-end. Si bébé est toujours pas arrivé. J'aimerais bien faire ça ce week-end. C'est bébé qui va décider. Hello. Nous sommes mercredi 11 novembre. Il est 17h50, il fait nuit noire. Derrière vous avez bébé qui dort et qui me permet d'enregistrer ces quelques secondes de vidéo. Clairement elle a pas encore 3 semaines et on vit au rythme de bébé, n'est-ce pas? Je pense que tous les jeunes parents connaissent ça, donc on est en mode slow life. Beaucoup de bonheur, beaucoup de moments partagés, enfin voilà, c'est un réel bouleversement. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça, ça me fait trop bizarre de reprendre la caméra de vlog.
On a profité un petit peu du congé paternité pour faire 2-3 merdouilles dans la maison. Et on va continuer un petit peu les week-ends en fonction du temps qu'elle nous laisse, en fonction de la durée de ses siestes, pour peaufiner les petits détails qui restent ici et très vite vous publier des room tours. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à terminer et je peux pas vous montrer typiquement la cuisine encore sans les plaintes, avec encore la machine à laver qui est pas au bon niveau, enfin voilà. Mais je vais vous montrer un petit truc qu'on a fait dans la cuisine qui est assez cool, que je vous ai montré déjà sur Instagram. Mais là, je voulais vous en parler plus en détail. Tadam! Ce sont ces étagères. J'aime trop, je suis trop contente. C'était exactement ce que j'avais en tête. C'est de l'acacia acheté chez Leroy Merlin. Et Chris, en fait, les a fixées par l'intérieur du meuble. Comme ça permet de ne pas avoir d'équerre apparente. Donc, en fait, voilà, vous avez ici les deux vis qui à mon avis sont assez longues et qui prennent du coup bien l'étagère. Et pareil dans ce meuble là, je peux pas vous montrer parce qu'il y a le micro-ondes, mais voilà. Et de l'autre côté, j'avais dans l'idée, c'est les mêmes bocaux, et de mettre ma bouilloire, donc il m'a tiré une prise, et pareil, donc c'est fixé par ici, et là par contre ça repose sur la haute, donc il a coupé en biseau pour bien que ça tienne, et du coup c'est pas trop mal. Donc j'aime trop le rendu. C'est vraiment trop cool, ça nous a libéré pas mal de place dans ce placard là, donc j'étais contente. Donc voilà pour cette petite avancée là, c'est trop chouette. Dans l'entrée aussi, on a pas mal avancé, il a fixé une planche d'OSB tout en haut, donc ici c'est juste posé sur le mur, et ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a fait un tasseau, et il a mis les deux tringles à rideau, j'allais dire, les deux tringles à vêtements. Donc ici ce sont ces vestes courtes, on ne les a pas encore toutes installées, il y en a encore qui sont en bas, il faut qu'il aille les chercher. Et ici ce sont tous mes manteaux. Là on a toujours la porte du lave-vaisselle, on a le carton du cododo, c'est ici aussi qu'on range les tendoirs à linge, et là c'est un sac de linge que m'a passé une amie de ma mère. Voilà, et pour le moment on n'a que quelques chaussures qui sont en bas et ici, mais il faut qu'on les monte toutes. Voilà, on est encore un petit peu entre les deux étages, on a encore des affaires au rez-de-chaussée et des affaires ici. Mais du coup, trop contente de ce petit placard. Vraiment pratique, là, ce petit placard d'entrée. Voilà, voilà. On va enfin s'occuper de ce placard là. Donc je suis, vous savez, au niveau de mon bureau. Voilà, c'est le bazar intégral, n'est-ce pas? On n'a plus le temps de ranger avec un enfant. Donc il me manque toujours cette porte, puisque cette porte Ikea ne l'avait plus. Donc j'ai absolument laissé tomber, c'est plus du tout d'actualité. Par contre j'ai les tiroirs pour remplir là-dedans. Donc j'avais vraiment envie de m'en occuper ce soir. Comme on a un jour férié avec Chris, on a un petit peu de temps si bébé nous laisse du temps. Donc voilà, là il reste encore quelques outils qu'on cachait ici pour pouvoir continuer les menus travaux qui nous restent. Ici je range pas mal de cartons de bazar. Chris a rangé des bières, a caché des bières, et je voudrais mettre des tiroirs pour pouvoir ranger notamment mes tisanes qui traînent ici. Je voudrais me faire un tiroir à tisanes. Et donc il va falloir qu'on calcule par rapport aux charnières. Moi je pensais que c'était calculé pour, mais en fait typiquement quand on aura la porte ici ça va gêner, puisque vous voyez il y a des charnières qui viennent ici. Donc on va devoir décaler les tiroirs, je sais pas trop comment on va faire. Donc ici on va le mettre un peu haut pour qu'on puisse ranger des trucs en bas. Et on va voir en fonction des charnières comment on met les tiroirs. Bon déjà il faut les monter les gars. Coucou, nous sommes dimanche 15 novembre, il est 15h40. Bébé dort encore une fois et Chris est dans son garage parce que du coup... je sais pas si vous l'avez entendu, elle rêve, elle fait des petits bruits quand elle rêve. Oui, donc Chris est dans son garage parce que du coup c'est quelque chose qui a été mis pas mal de côté pendant les travaux ici, et vous savez ce que c'est peut-être ou pas, mais on sort les outils, on rentre les outils, on les range pas forcément correctement, enfin bref le garage était devenu un peu n'importe quoi, puis il voulait commencer à l'isoler etc, peut-être je vous montrerai quand ce sera plus ou moins fini, mais là c'est un tel capharnaüm que ce n'est même pas la peine. Et il faut que je vous montre l'échec que ça a été du coup les tiroirs. Je suis tellement écœurée, genre j'ai l'impression que c'est quoi, c'est 3 colonnes de meubles, on n'y arrivera jamais. Donc je parle encore et toujours de ça. En fait ce qui s'est passé, c'est que vous savez, je vous avais dit que j'ai commandé les choses au fur et à mesure comme j'ai pu, parce que par rapport au Covid il y avait plein de ruptures de stock, j'ai dû me faire livrer, je sais pas, la cuisine en 5000 fois. Enfin franchement j'ai dû payer
4 ou 5 livraisons à chaque fois à 50 €, je me suis ruinée. Et notamment du coup ça m'a fait faire des bêtises, c'est qu'en commandant les choses séparément et pas toutes d'un coup, j'ai pas les bonnes charnières. En fait ce qui se passe c'est que ça ouvre pas la porte comme il faut et du coup les tiroirs ne peuvent pas sortir. On s'en était pas rendu compte avant parce que dans le placard de gauche il n'y a pas de tiroir, celui-là il y a des tiroirs mais il n'y a pas de porte et celui-là on n'avait pas encore mis les tiroirs donc voilà, je suis écœurée. Du coup, on a tout laissé tomber. Chris a laissé ce tiroir-là. On s'est dit, bon, de toute façon, on entassera les derniers outils. Et juste, il m'a rajouté un tiroir là-haut pour que je fasse donc mon fameux tiroir à tisane. Voilà, et donc on reste là-dessus. On est sur un échec. Donc, on va voir pour commander les charnières. A priori, malgré la fermeture des magasins, on pourrait faire un click and collect. Et donc, aller récupérer les bonnes charnières. Et cette porte, elle est toujours donc en livraison. Et enfin, je peux la commander, je veux dire. Mais c'est 50 € de livraison. Sauf que la porte elle coûte 100 €, donc c'est 50% du prix de la porte. Donc je sais pas quoi faire. Franchement, je suis coincée et je suis un peu écœurée, donc je sais pas quoi faire. Et en plus, voilà, la porte ne ferme plus vu que le tiroir coince. Enfin, on est vraiment sur un échec au niveau de cette zone. Je suis dégoûtée. Voilà, donc on va arrêter ce vlog sur un très bel échec. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport à quelle va être la suite un petit peu sur YouTube. Là, j'avoue que on avance un petit peu au rythme de bébé. Ça dépend un peu le temps qu'elle nous laisse, etc. Je pense qu'en décembre, je vais sûrement réussir à reprendre un rythme normal, mais pas du tout en termes de travaux. Ce sera des vidéos plus Noël et je pense qu'il y a un room tour qui va arriver, un room tour supplémentaire. Et après, il va falloir qu'on fasse pas mal de finitions pour que je puisse vous faire le reste des room tours. Je voudrais vous faire, je pense, la cuisine, le salon bureau, la chambre, notre chambre, l'entrée, je sais pas comment je l'intègre, peut-être avec le salon bureau et la salle de bain. Donc il y a 4 room tours que je voudrais vous faire et il y en aura un, c'est sûr, qui arrivera en décembre. Donc voilà pour ça. Et après, au niveau des travaux, on se laisse le temps. De toute façon, on s'était dit qu'une fois qu'on serait ici, on se laisserait un peu le temps parce que bébé, parce que plein de choses, parce qu'il faut aussi qu'on laisse décanter les choses, qu'on réfléchisse, comme on va partir sur des gros travaux pour le rez-de-chaussée et le premier, il va falloir repartir sur des devis, etc. On peut pas attaquer ça comme ça. Mais dans tous les cas, moi je vous tiens au courant au fur et à mesure. Si je vous dis rien, c'est qu'il ne se passe rien. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit vlog un peu décousu, il y a eu un gap de temps un peu au milieu, mais c'était voilà le temps que bébé naisse. Oh, elle rêve, elle est trop mignonne. Ah, elle est tellement mignonne. Donc bref, voilà, j'espère quand même que ce petit vlog, malgré le fait qu'il soit un petit peu décousu, vous aura plu. Allez, je vous laisse. Bisous, bye.